On va regarder l'année 2026 pour les béliers. Bonjour les béliers, je suis contente de vous retrouver. C'est parti pour votre lecture intuitive annuelle, mois par mois. On va regarder du mois de janvier jusqu'au mois de décembre 2026. On va aller dans le détail, on va aller regarder un petit peu comment ça se passe pour vous sur le plan énergétique. J'attire votre attention, bien évidemment, que cette lecture intuitive, c'est une lecture intuitive générale. Prenez vraiment ce qui résonne le plus et le reste, vous laissez de côté. Cette année, j'ai décidé de faire une lecture intuitive différente. Donc habituellement, vous aviez déjà les cartes qui étaient posées sur la table. Et bien là, cette année, on va les découvrir au fur et à mesure. D'accord ? Pour pouvoir avoir une bonne vue d'ensemble sur toute l'année. N'hésitez pas, les béliers, à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, attention, en dos de deck, nous avons la carte de la patience. Voilà, donc ce sera une année un petit peu de lâcher prise, une année où on va se permettre de laisser les choses aller. Vous allez beaucoup travailler sur votre patience, les béliers. Donc, c'est parti pour vous. Alors, on a la fête, on a la carte du stress, on a la prise de conscience, on a la nouvelle vision, très bien, très bien. Nous avons la carte de la source. Au mois de juillet, août, on a l'intégration, la paresse, le conditionnement. Ici, nous avons la renaissance, l'intensité, le compromis et le courage. Ok, les béliers. Alors, je vous laisse vous détendre un petit peu, préparer une tisane, un petit café, je ne sais pas, mais je vous laisse regarder toutes ces cartes et de voir s'il y a des mots, des messages qui font résonance. Vous pouvez mettre pause pour pouvoir regarder un petit peu et analyser ce tirage. Alors, pour ma part, la première chose, je constate que cette année 2026, ça va être une année de prise de conscience. Voilà. Donc, on rentre en année 1, d'accord. On va avoir une période ici de nouveauté, donc déjà à votre période d'anniversaire, ici avec une belle forte prise de conscience au mois de mars. Et là, on voit cette nouvelle vision, cette nouvelle perception. J'ai la carte de la source, là, ça va être un mois magnifique. Vous pouvez noter le mois de mai. Un été plutôt tranquille avec la carte de la paresse. Et puis là, on a la chaleur, la force du lion entre août et septembre et mois d'octobre. Donc là, on part sur de l'intensité. Donc on a l'été ainsi que l'automne qui vont être très intensifs pour vous. Et puis un mois de décembre qui va vous demander aussi beaucoup de courage. Voilà dans l'ensemble. Ça me semble un tirage équilibré, d'accord. On va regarder un petit peu le mois de février avec ce stress qui est là. Mais ça ne me fait pas trop peur chez un bélier. Ce stress, pour moi, c'est un stress qui sera positif, d'accord. Alors, on commence tout de suite. On commence tout de suite avec la carte de la fête. Donc là, nous sommes au mois de janvier pour les béliers. Donc, voilà, vous continuez peut-être à fêter des victoires en ce mois de janvier. On a déjà des bonnes nouvelles. La carte de la fête me parle de légèreté, me parle de fierté. Vous avez peut-être accompli quelque chose dont vous êtes maintenant fier. Je crois que vous êtes peut-être conscient que vous rentrez dans une année qui sera complètement différente et vous êtes prêt à tout donner. Donc vous commencez très 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 bien l'année. Dès le départ, des nouvelles activités. Alors ça, c'est souvent l'énergie du premier mois de janvier. Attention, il faut voir la constance. Mais en tout cas, vous êtes prêt à du renouveau. Il y a plein de nouvelles choses que vous allez mettre en place dès le mois de janvier. Moi, j'entends beaucoup la spiritualité pour vous avec ces 3 couleurs violettes. On vous sent, les béliers, assez patients. Et je pense que cette patience, elle date pas de maintenant. Cette patience, elle date de 2022, 2023, 2024 et 2025 qui sont des années qui vous ont enseigné le lâcher-prise, de prendre les choses au fur et à mesure et d'être à fond dans l'instant présent.
Donc voilà, eh ben, vous continuez dans cette formation, dans cette faculté de l'instant présent. Le bélier comprend qu'il veut vivre sa vie maintenant. Donc, vous voyez, quand on fait la fête, qu'est-ce qui se passe quand on fait la fête? Vous vous sentez comment quand vous faites la fête? Alors, je sais pas vous, mais moi, par exemple, si je donne mon avis par rapport à la fête, eh ben, on se fait tout beau, toute belle, et puis on oublie ce qui se passe. Hein. Quand on va à un réveillon, quand on va à un mariage, un truc, tu peux arriver avec tous tes problèmes sur les épaules, eh ben, tu t'en fous, tu fais la fête, tu t'amuses, eh ben, j'oublie. C'est un moment où, voilà, je lâche et je vis ma vie en fait. Je vis cet instant de fête et ça me procure à cet instant précis, beaucoup de joie. Alors je vais vous poser une question, mes amis béliers, tout simple, une question mais basique de chez basique. Plus bête que ça, t'as pas sur le marché. Pour vous, mes amis béliers, que signifie vivre sa vie? Ça signifie quoi pour vous? N'hésitez pas à inscrire en bas de cette vidéo votre ressenti par rapport à vivre ma vie. Parce que là, c'est ce que je ressens pour vous. C'est-à-dire que dès ce début d'année, il y a des tracas, il y a des trucs, mais j'ai envie, là, maintenant, à cet instant présent, je vis ma vie. J'ai hâte de lire vos commentaires en bas de cette vidéo et je n'hésiterai pas à y répondre. Parce que oui, j'ai mes tracas. Oui, ben tu vois, il pleut. Ben oui, il pleut. Ben oui, il y a un orage. Eh ben, je vis ma vie. Alors, je ne vais pas vous donner ma définition de ce que c'est que vivre ma vie, parce que c'est ma vie, c'est ma définition. Mais pour moi, vivre ma vie, c'est beaucoup du naturel. Ça ressort du naturel. Pour moi, hein, pour vous, c'est autre chose. Mais pour moi, c'est la nature. Parce que quand on dit vivre, on entend bien les plantes, la vie. Donc moi j'entends le naturel, j'entends la vibration, j'entends beaucoup de mots avec la lettre V et la lettre I, vous comprenez? Donc vibration, intensité, vivacité, intensité, voilà tous ces mots-là, hein, réceptivité, intensité, voilà. Tout ça c'est des mots qui font que pour vous c'est hyper important de ressentir. Donc oui, on peut vous voir faire la fête. Vous avez peut-être réussi quelque chose, réussi un nouveau challenge en début d'année et vous commencez parfaitement bien l'année. Allez, on va aller prendre une carte ici pour vous, les béliers. Voilà, il y a de la culpabilité. Alors, il y a de la culpabilité. Pourquoi est-ce qu'on est venu me donner cette carte? Mon Dieu, Seigneur, pourquoi? Voilà. Alors, on me donne cette carte parce que je dois travailler avec ça. Donc, alors, j'ai envie de m'énerver, mais il ne faut pas que je m'énerve. Faut pas que je m'énerve. La carte de la culpabilité, c'est l'extérieur. C'est pas vous. Donc, ça peut être votre mari qui vous culpabilise, la famille qui vous culpabilise, la femme qui vous culpabilise, les enfants qui vous culpabilisent, cette société qui... Putain, je ne sais pas qui vous culpabilise ou vous pointe du doigt, mais là, j'ai des béliers qui... Ce n'est pas mon problème. Il pleut. Tu vois, il y a de l'orage ici. Il pleut, il y a tempête, il y a le feu. Ou je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas une journée pour. Le bélier, lui, il fait quoi? Il fait la fête. Donc, il va y avoir deux possibilités ici. Très difficile de faire une lecture avec ces deux cartes qui sont à l'opposé. Culpabilité et fête. Il se peut qu'au mois de janvier, vous avez Miss Culpabilité qui va venir frapper à votre porte. « Ah, mais t'aurais peut-être dû faire ça. Ah, mais t'aurais dû lui dire comme ça. Ah, mais tu n'as pas fait ci. Ah, bref. Deux possibilités. Soit le bélier a pris note de beaucoup de choses par rapport à ces 3 dernières années et je ne veux plus que l'on me culpabilise. Je ne me sens pas coupable par rapport à cette décision. Comme je répète encore une fois, le bélier a envie de vivre sa vie. On peut la lire comme ça, cette lecture. Ou bien, on peut lire dans l'autre sens,
Vous avez envie de vivre votre vie. Donc, je ne sais pas pour vous quelle est la définition de vivre sa vie. Hein. Mais bon, on décide de vous dire, ouais, non, mais tu crois vraiment que ce sera putain? Et peut-être que vous allez vous laisser embarquer, d'accord? Vous allez vous laisser embarquer par Miss Culpabilité. Alors, je ne vais pas me répéter. Je vous invite à reprendre les lectures intuitives de l'année 2024 et 2025. Je sais pertinemment qui sont les béliers. Je sais qu'une grande majorité des béliers vont apporter de la nouveauté et que pour certains béliers, cette culpabilité, c'est fini. C'est ma lecture, c'est moi qui décide comment est-ce que j'ai envie de sentir l'énergie du bélier. Non, il y a cette culpabilité qui est là, il y a effectivement ma fille qui est comme ça, il y a mon mari qui se passe comme ça. Wow, wow, j'ai envie de vivre. J'ai besoin de vivre. Donc, on peut avoir quelque chose comme ça. Ok? On continue. Le mois de février. Alors, on connaît le bélier dans toute sa splendeur. Hein, le bélier qui bouge et qui jongle avec plusieurs choses à la fois. Donc, accrochez-vous, mes amis béliers. Le mois de février, ce sera un mois... Alors, je pense que vous allez aimer, parce que je sais qu'en grande majorité, vous aimez bien quand ça bouge dans tous les sens. Moi, je suis vierge, ascendant vierge. Moi, cette carte, elle me donne mal à la tête. Mais le bélier, lui, dès que ça bouge, dès que ça va dans tous les sens, ça plaît. Donc, je pense que vous allez avoir, écoutez-moi bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 facteurs stressants, d'accord, au mois de février. Alors, je ne sais pas ce que c'est, hein, ça peut être la famille, le travail, les finances, voilà, tout ça, ça vous stresse, on ne sait plus où donner de la tête. On ne sait plus où donner de la tête. Une grosse vague de stress dont peut-être que certains, vous allez savoir parfaitement bien gérer cela parce que vous avez appris à gérer le stress et vous savez pondérer, vous savez gérer les priorités. Moi, pour moi, ça se marie parfaitement avec le mois de janvier ici où je suis obligée de mettre de côté parce que sinon, c'est pas possible parce que je vous vois gérer beaucoup de choses. Multitâches, multifonctions. Alors, je vous vois derrière l'écran, ah yes, ça va bouger. Ok, donc si vous êtes bélier, ascendant, lion, sagittaire, qui d'autre encore, capricorne ou taureau, eh ben voilà, ça bouge beaucoup, au travail ça bouge, voilà, sur le plan sentimental ça avance plutôt bien. Il y a plusieurs choses qui vont bouger, ça peut-être que pour vous ça vous excite. Hein. Il y a des gens, le stress, ils adorent ça. Ils adorent parce que c'est un stress qui est bon pour la santé et c'est un stress qui vous fait du bien. Moi ici, chiffre numéro 7, moi j'ai envie de parler de spiritualité là-dedans. J'ai envie de parler de la gestion du stress et de revenir sur l'énergie du mois de janvier et de vraiment vous dire est-ce que vous êtes vraiment en train de vivre l'instant présent. Alors, soit vous notez dans votre petit agenda que le mois de février va être un mois stressant, donc quand on le sait déjà d'avance, hein, c'est comme les parcours Vita. Parce que moi, j'ai toujours l'impression que mes lectures intuitives, c'est comme un parcours Vita. C'est que moi, je fais déjà le parcours, mais je suis en train de vous dire un petit peu dans quel endroit on peut tomber, quel endroit ça va être un peu plus difficile. Donc, à vous d'anticiper déjà en janvier, d'accord? Parce que c'est le seul mois qui m'a l'air un peu voilà, chaud bouillant. On verra encore ici et puis là. Mais voilà, pour moi, le mois de février, c'est le mois le plus stressant de l'année pour vous. Pour ceux qui savent gérer les émotions, gérer le stress, vivre l'instant présent et ne plus culpabiliser par rapport aux autres, pour moi, ça va être un mois qui va être, voilà, qui va être bon. Pour d'autres, ça pourrait être un mois un peu compliqué. Alors peut-être que vous allez beaucoup bouger, voyager, vous déplacer, échanger avec beaucoup de monde. C'est un mois de travail, hein, on vous voit. Là, il y a des bons investissements au niveau du travail. Il y a beaucoup de demandes. D'accord? Si vous êtes indépendant, c'est un très bon mois. Hein. Donc là, on va devoir peut-être
demander un petit peu de sollicitation, apprendre à déléguer à la maison. Donc quand on a tout ce stress qui est là, d'accord, là j'ai envie de parler à ces femmes, hein, ces femmes qui prennent trop de trucs sur les épaules, ces superwoman qui pensent qu'elles peuvent tout gérer. Attention mesdames, hein, là c'est un mois, attention avec la santé, on délègue, on partage, écoute, voilà, là j'y arrive pas, est-ce que tu peux t'occuper de ces tâches-là, est-ce que, voilà, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai envie de prendre référence à cette carte où on voit une femme enceinte, mettez-vous un petit peu en mode femme enceinte. C'est quoi une femme enceinte? Ah ben, une femme enceinte, c'est une femme précieuse. Elles sont comment? Elles sont chiantes, hein, les femmes enceintes. Hein, ouais. Mais une femme enceinte, c'est quoi? Ben, une femme enceinte, elle n'a pas le droit de faire ci, elle ne peut pas faire ça. Elle doit prendre soin d'elle parce que elle porte en elle des responsabilités. Ben là, j'ai envie de vous observer, messieurs Bélier, mesdames Bélier, comme une femme enceinte. Vous êtes précieux, précieuse. Il y a des choses que vous pouvez faire, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Voilà, je ne peux pas boire de l'alcool, j'ai pas le droit de fumer, j'ai pas le droit de boire de l'alcool, j'ai pas le droit de prendre ce médicament, j'ai pas le droit de m'habiller trop serré, j'ai pas le droit de dormir comme si, j'ai pas le droit de faire ça. Enfin bon, bref, j'ai l'impression qu'il y a des choses voilà, je suis précieux, je suis précieuse, j'ai des projets pour toute cette année, j'ai des projets qui se mettent en place. Cette année, il y a des choses que je vais devoir gérer étape par étape. Ok, on a des étapes ici. Certains béliers vont très bien gérer cette période-là parce qu'ils savent gérer leurs émotions, ils savent gérer le stress et ça va bien se passer. Pour les autres qui ne savent pas gérer leurs émotions, qui ne savent pas gérer le stress, good luck. Bon, c'est juste cette petite vague-là du mois de février. Et puis ça va passer ici au mois de mars. Au mois de mars, je pense que vous allez peut-être prendre conscience. Prendre conscience qu'effectivement, je ne peux pas être partout. Ou prendre conscience qu'effectivement, j'ai besoin. Alors, la carte conscience, c'est une carte qui va venir. Cette carte, elle vient souvent avant la nouvelle vision ou bien la source. Parce que la prise de conscience, c'est quoi? La prise de conscience, c'est réaliser votre puissance peut-être, ou réaliser votre force, ou réaliser vos... Je prends conscience peut-être de mes qualités, je prends conscience de mes défauts, il y a comme une lumière, il y a comme quelque chose de plus clair qui arrive en vous ici en ce mois de mars, ou peut-être que vous prenez conscience de tout ce stress que vous avez pour les autres. Vous voyez, stress étranger, étrange. J'ai l'impression que vous prenez conscience que, ouais, effectivement, je me stresse beaucoup pour l'autre. Et donc, ici, il y a un processus qui est en train de se mettre en place au mois de mars. Alors, je vais vous citer quelques prises de conscience, pas toutes, parce que, bien évidemment, c'est trop beau. Waouh. Ok. Ok, je parlais de la femme enceinte avant, on me redonne la carte de la fécondité. Ok, je pense que vous prenez conscience que vous êtes fragile. Vous prenez conscience que vous avez besoin de protection. Vous prenez conscience que vous avez besoin de protéger votre enfant intérieur, que vous avez besoin de vous protéger. J'ai quelque chose, j'ai un mot avec... j'ai le mot protection ici pour vous. Alors j'ai envie d'aller embêter un petit peu, titiller un petit peu ces féministes qui viennent sur mes lectures intuitives. C'est peut-être un message pour vous, mesdames. C'est pas méchant hein, ce que je vais dire, mais là les informations sont assez claires et je ne peux que lire ce qui est écrit ici. Qui est que vous allez peut-être prendre conscience que je ne peux pas porter tous les fardeaux de tout le monde. J'entends ici des femmes dire, effectivement, je prends conscience de mon être intérieur. Je prends conscience
de ma fragilité. Je prends conscience de mes émotions. C'est trop beau. Je prends conscience qu'effectivement, je ne peux plus trop prendre tout ça sur mes épaules. J'aime entendre des féministes réaliser et prendre conscience qu'effectivement, c'est lourd. C'est lourd. Je peux plus. Je peux plus. C'est trop. C'est beaucoup. C'est waouh. Alors, c'est une prise de conscience. Attention, c'est une prise de conscience. On n'y est pas encore. Une prise de conscience ne veut pas dire l'action, Elena. C'est pas la même chose. Prise de conscience, c'est vraiment réaliser que ouais, non, ça fait beaucoup. Effectivement, je fais beaucoup. Effectivement, je prends beaucoup sur mes épaules. Ou effectivement, beaucoup de gens se posent sur mes épaules. Alors, si vous êtes un homme bélier, messieurs, pour vous, messieurs, j'ai envie de vous dire que oui, vous êtes capable de prendre tout ce poids. Parce que votre corps et toutes ces hormones et testostérone que vous avez, effectivement, vous pouvez prendre du poids sur les épaules. Parce que vous êtes bâti pour supporter de lourdes charges et des responsabilités. Et vous prenez peut-être conscience, messieurs béliers, que oui, effectivement, je vais prendre peut-être maintenant plus de responsabilités familiales ou plus de responsabilités ou de protection peut-être par rapport à ma femme. Donc rappelons les 3 protections vraiment que l'homme apporte à la femme. Hein. Ce sont vraiment une sécurité émotionnelle. À vous, messieurs, vous allez prendre conscience que ouais, je dois lui apporter cette sécurité émotionnelle. Je me dois d'apporter à ma femme une sécurité financière. Et je me dois à ma femme d'apporter une sécurité physique. Donc je vous vois avec ces 3 responsabilités et prendre conscience que effectivement c'est lourd, mais effectivement je vais rester concentrée sur ces 3 responsabilités-là. Et la femme, elle, moi je pense, pas toutes les femmes bien évidemment, parce qu'on a des féministes pro-max XXL qui vont dire que non en bas des commentaires, et m'incendier certainement. Peut-être certaines femmes béliers vont prendre conscience que ouais, non là c'est beaucoup. Je vais me décharger. Je vais effectivement, émotionnellement j'ai beaucoup. Et effectivement là c'est sur mes épaules, ça fait beaucoup. Et cette prise de conscience, c'est comme un cadeau. Cette prise de conscience, c'est le commencement. On est en train d'arriver vers la nouveauté. On est en train d'arriver, mes amis béliers, vers ce qu'on appelle ici, au mois d'avril, la nouvelle vision. Donc là, ça veut dire quoi? On va chez Afflelou. On va aller changer nos paires de lunettes. Il est fou, bref. Ici, c'est votre période d'anniversaire, nous sommes au mois d'avril. Et là, que se passe-t-il au mois d'avril? Le bélier rentre dans l'année 1. Le bélier ici va opter maintenant pour une nouvelle vision. Attention, la carte de la nouvelle vision, cette carte-ci, elle est particulière. On ne peut pas parler de cette carte-ci s'il n'y a pas de prise de conscience. C'est impossible. Donc on peut très bien avoir des béliers, Elena, qui ne vont absolument pas du tout prendre conscience de rien du tout, tu comprends? Ils ne prennent pas conscience de rien. Ils n'arriveront pas à opter sur cette nouvelle vision. Parce qu'on n'a pas pris conscience.
Pour moi, la nouvelle vision se marie avec la conscience. Donc, vous comprenez bien que cette lecture intuitive, c'est une lecture intuitive générale. On n'est pas sur du personnel, hein, du chirurgical, comme celle quand vous me contactez et que je vous fais vos lectures intuitives. Je ne sais pas qui vous êtes derrière cet écran. Je ne sais pas si vous allez prendre conscience ou pas. Donc, laissez-moi faire ma lecture intuitive comme si je décide que vous allez prendre conscience. Pour les autres, je suis désolée, sans prise de conscience, on ne peut pas changer sa vision. Parce que la vision, hein, la vie c'est une question, la vie c'est beaucoup une question de visibilité, de vision, de voyance, de clairvoyance, de vision, de savoir où je vais, de comprendre qui je suis. Hein, de comprendre où je suis. Donc pour pouvoir comprendre ça, on a besoin de voir, on a besoin de comprendre et on a besoin de prendre conscience. Donc, restons avec nos amis béliers. Là, on a peut-être une masse de béliers qui vont arrêter la vidéo maintenant. Et restons avec les béliers qui, eux, ont pris conscience de peut-être une fragilité ou prendre conscience peut-être de leur force. Peut-être prendre conscience de... Je ne sais pas quelle est votre prise de conscience, mais en tout cas, vous allez opter pour une nouvelle vision, une nouvelle vie. Alors, je vais peut-être allumer la lumière, juste un petit instant, parce que on est dans le... Un petit instant, je vous prie. Voilà, je suis juste allée allumer la lumière parce qu'on était un petit peu dans l'obscurité. Et donc ici, nouvelle vision, d'accord? Donc on voit sur cette carte ici un homme accroupi qui marche à quatre pattes en direction du futur, d'accord? En direction de quoi? De la source. Bref, on verra plus tard. Ici, on est à votre période d'anniversaire. Donc on voit un être accroupi et ici on voit qu'il se relève. On a trois couleurs. On a le violet ici, d'accord, qui symbolise la spiritualité. Hein. Alors on pourrait parler de trois éléments hein, sur cette carte de votre corps, âme et esprit. D'accord. On peut aussi parler ici, bien évidemment, de deux choses. Cette carte peut signifier la spiritualité et peut signifier Dieu, ou les deux. D'accord? Alors, soit effectivement, pour certains, on a une nouvelle vision maintenant par rapport à Dieu, ou par rapport à votre âme, ou à votre corps. En tout cas, je vois que vous avez une nouvelle perception, une nouvelle vision de votre vie. Pour certains, je vous vois collaborer ou travailler avec Dieu. Ok? Voilà, ici. Pour d'autres, ça pourrait être... la spiritualité, attention, moi je différencie bien les deux hein, entre religion et spiritualité. Hein. La religion, on rappelle, hein, la religion c'est maintenir ce lien, cette relation, hein, religion de religion, cette relation avec Dieu, d'accord, où on maintient ici. Et la spiritualité, c'est vraiment toute cette prise de conscience. La spiritualité, c'est toute la connaissance maintenant de son corps, de son âme et de son esprit. Quand on comprend son corps, quand on comprend son mode de fonctionnement, on a une nouvelle vision. Alors ici, moi j'ai envie de parler de la santé, parce que cette carte, moi j'ai envie de parler de la santé, parce que je vois du violet, donc on a envie de parler d'une nouvelle vision. Vous allez peut-être opter maintenant pour une nouvelle vision par rapport à la spiritualité ou une nouvelle vision par rapport à la religion. Le jaune ici, j'ai envie de parler de votre énergie, d'accord? On a peut-être maintenant, vous avez maintenant une nouvelle vision sur comment utiliser à bon escient votre énergie. Et enfin, j'ai du vert ici en bas mélangé avec du brun qui me parle de la terre. C'est intéressant, il me semble que j'ai communiqué les mêmes informations pour le lion. Ouais, j'ai à peu près dit les mêmes informations pour
pour le lion. C'est intéressant, vous êtes un signe de feu, bref. Mais j'ai communiqué les mêmes informations pour les lions année 2026. Et donc ici, on me parle de la terre pour vous. Donc d'aller plus vers des produits naturels, de vous connecter plus à la terre, de manger plus des produits bio, des fruits, des légumes. En tout cas, on vous voit beaucoup plus dans la prise de conscience des éléments qui sont bons pour votre corps et tout le fonctionnement de votre corps. Donc là, on a une nouvelle vision, d'accord, de qui nous sommes. Donc, ouais, peut-être on peut vous sentir un peu, voilà. Pour certains, on pourrait se sentir un petit peu casanier, on aurait envie vous savez, quand on commence à prendre conscience, quand on commence à réaliser certaines choses, quand on commence à s'écouter, quand on commence à prier ou quand on commence à avoir une nouvelle vision par rapport à sa propre vie, effectivement, on pourrait avoir un temps où on peut vous voir un peu seul ou renfermé, ou maintenant l'envie de plus vous concentrer sur vous. Attention, alors c'est pas de l'égoïsme, d'accord? Enfermement plus miroir magique, ça peut m'indiquer, ça peut nous indiquer que là, vous pourriez être un petit peu dans votre coin, à vraiment penser que à vous. Je sais que certains, ils n'aiment pas trop ça, parce que voilà, mais voilà, moi je suis pas là pour faire plaisir, je suis là pour lire hein, et répéter ce qui est écrit. Ici, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin de vous observer. Voilà, vous avez besoin de retravailler sur votre confiance en soi. Et tout ça, ça va être nouveau. Donc c'est comme c'est comme un serpent, vous savez, le serpent quand il enlève sa peau, voilà, je sais pas s'il enlève sa peau en une journée, je sais pas combien de temps ça prend pour qu'il enlève sa peau, tu vois, quand il enlève sa peau comme ça, voilà, eh ben, ça pourrait prendre toute cette période-là. Allez, on va considérer ça comme le serpent qui enlève sa peau. Vous retravaillez sur votre estime de soi, sur votre confiance en soi. Et là, à partir du mois de mai, démarre maintenant le renouveau. Donc ici, on pourrait avoir des réussites professionnelles, d'accord? Réussite par rapport à une affaire juridique. Quelque chose qui était fermé, ici, on a une protection. Pour moi, la carte miroir magique, avec la nouvelle vision, m'affirme, me confirme que vous êtes totalement protégé par Dieu. D'accord? Vous avez une totale protection divine que vous... Voilà. Voilà. Je ne parle pas de spiritualité ici. D'accord? Ça peut aussi vouloir m'indiquer que vous ressentez que vous avez besoin d'une autre protection. Ça peut être ça, hein, pour ceux qui sont renfermés ici. Hein, vous avez besoin de vous sentir en protection. Ici, c'est comme si vous êtes en train de préparer, je vais vous dire, vous êtes en train de préparer une sortie de grotte. Voilà. Vous savez, comme quelqu'un qui a vécu longtemps dans une grotte. Tu vois, il a vécu longtemps dans une grotte. Et en fait, vous êtes en train de vous préparer à sortir d'une grotte. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une préparation de grotte. Mais en tout cas, changement de look. Miroir magique, c'est quoi? En tout cas, on vous voit retrouver confiance en vous, changement de look, perte de poids, prise de poids, on va aller faire du sport, il y a des nouveautés. Donc là, voilà, on refait peau neuve et maintenant on sort et on va pouvoir montrer aux autres ma nouvelle vision des choses. Donc là, on va commencer à déranger. Attendez, là, il y a quelque chose qui se passe à votre période d'anniversaire. D'accord? Très clairement, hein, on sort d'une situation difficile, on sort d'une grotte, on sort d'une tristesse, c'est sorti, c'est fini. Rappelez-vous les béliers, à chaque fois je vous propose pour votre période d'anniversaire, toujours moins 30% sur
mes lectures intuitives. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Vous pouvez me contacter sur mon site internet elenacoachintuitive.com ou bien via WhatsApp et je me ferai un immense plaisir de vous offrir moins 30% sur votre lecture intuitive. Bon, maintenant il est l'heure, il est temps d'arriver enfin dans le vif du sujet. Tout va commencer en avril et au mois de mai. La carte de la source, pour moi, c'est une... Alors, ça peut être Dieu, effectivement, je reprends ce que j'ai dit là tout à l'heure. Dieu qui vous protège, qui vous éclaire. Pour moi, la source, c'est la lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Vous savez, ces lampes halogènes, vous savez, ces lampes halogènes, tu as le petit truc là pour tourner, et puis ta basse, tu sais, tu peux baisser, et puis tu peux augmenter et augmenter et augmenter la lumière. Je ne sais pas comment ça s'appelle, bref, le bouton là. Eh bien, là, vous êtes en train d'augmenter votre lumière. Le bélier retrouve enfin, j'aurais envie de dire, enfin, toute votre lumière. Alors, ça veut dire quoi une lumière intérieure? Ça veut dire quoi? Ben, c'est ce qu'il y a de précieux. Ça n'a rien à voir avec le charisme. C'est pas ça. C'est pas du charisme. Ce n'est pas du tout ça. Ici, on vous voit vraiment travailler sur votre confiance en soi. Vous rayonnez. Vous faites la différence par rapport aux autres. On vous voit enfin, j'ai envie de répéter ce que j'ai dit là, mais on vous sent en ce mois de mai enfin vivre. Ouais. Pour moi, la lumière intérieure, c'est vivre. Cette densité de cette lumière, c'est la manière dont vous vivez. Et ici, j'ai l'impression que les gens maintenant arrivent à vraiment ressentir « Waouh, ok, waouh, son projet est fiable. » Cette relation sentimentale, voilà, on voit que vous donnez toute cette énergie dans la relation sentimentale. On voit que tout est beaucoup plus clair. Vous-même, vous percevez les choses, c'est beaucoup plus clair pour vous. Vous débordez d'énergie, mes amis béliers. Là, ce mois-ci, vous débordez d'énergie. Alors, que se passe? Attendez, calme, calme. Vous voyez, on a encore Miss Culpabilité qui pourrait revenir. Hein, voilà. Il y a Miss Culpabilité. Elle était là au mois de janvier, elle reviendra, mais c'est certainement pour les autres. Vous savez, les autres béliers, parce que je vais aussi faire une lecture intuitive aussi pour eux, hein. Ceux qui ne vont pas prendre conscience de certaines choses, rebelote, on retourne, hein, parce que l'année 1, ce n'est pas une année... c'est une année où on peut se tromper. Hein. Que se passe-t-il quand vous avez commencé à apprendre à conduire, hein, vous avez calé de temps en temps, n'est-ce pas? On ne sait pas comment utiliser. Bah, exactement. On pourrait éventuellement recommencer parce qu'on n'avait pas compris cette leçon de là-haut. Hein. Donc on peut avoir des béliers qui, encore une fois, rebelotent, vont ressentir un sentiment de culpabilité. Vous voyez pourquoi est-ce que je double les oracles? C'est pour voir les excès. C'est peut-être la culpabilité par rapport à la famille, culpabilité par rapport aux enfants, culpabilité par rapport au travail, culpabilité par rapport... Je ne sais pas trop quoi. J'ai certains, non, je mets cette lumière sur la culpabilité. J'observe maintenant, je mets la lumière là-dessus. Alors, je vais séparer en deux, d'accord? Occupons-nous d'abord de nos amis béliers qui ont pris conscience, et puis après je ferai les autres, d'accord? Donc, les béliers qui ont pris conscience de leur puissance, de leur fragilité, de leur force, ici, ils vont mettre la lumière sur la culpabilité. Parce que tout sera beaucoup plus clair. C'est-à-dire, je sens maintenant que ça vient de l'extérieur et que spirituellement,
je vois, j'observe, je vois peut-être, elle est là, cette culpabilité. Je mets la lumière dessus, mais ça ne me touche plus. Ça ne me touche pas. Vous allez tellement briller, vous allez tellement être en avant que ça ne va même pas vous toucher. Alors ça pourrait être nouveau, hein. C'est un nouvel état d'esprit, c'est une nouvelle manière de voir les choses. Là, ici, il y a tout qui vous va. Vous vous écoutez, vous prenez soin de vous. Vous savez maintenant comment mettre de la lumière sur des choses qui ne vous conviennent plus. Vous osez dire, vous osez faire la différence. Maintenant, pour les autres béliers qui sont restés bloqués par ici et qui ne prennent pas conscience que c'est trop et qui continuent, ben rebelote, on a un petit coup de culpabilité qui pourrait arriver. Alors c'est peut-être la belle-mère, la maman, je ne sais pas qui, peu importe, ou vous-même tout seul, hein, vous pouvez vous culpabiliser tout seul. À ce moment-là, encore une autre opportunité de la vie qui va vous permettre maintenant de remettre la lumière sur cette culpabilité, de remettre la lumière sur l'envie de vivre. Donc là, on a vraiment les spots sur votre vie. Voilà. On va passer maintenant ici au mois de juin, qui est un mois d'intégration, qui est un mois d'équilibre. Je l'adore cette carte. Certains l'adorent, d'autres l'aiment pas, mais moi j'aime bien cette carte parce que elle nous indique que vous acceptez les deux facettes. Vous acceptez, les béliers, que vous êtes un aigle, fougueux ou rapide ou sauvage comme un aigle. Mais vous acceptez aussi que vous êtes doux comme un cygne. Vous acceptez que vous êtes le feu, que vous avez une puissance et que vous acceptez ce charisme et cette détermination et tout ce que vous avez en vous, c'est ok pour moi, tout en acceptant aussi de mettre un peu de douceur. Je suis autant le feu, mais je suis aussi l'eau. Je suis autant le soleil que la lune. Je suis autant ce pôle féminin que ce pôle masculin. Je suis autant le bien que le mal. Et pour vous, c'est d'intégrer cela. Et c'est là qu'on vous sent parfaitement bien équilibré. Et pour vous, c'est OK. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on dira stop à la culpabilité. Donc ici, au mois de juin, on pourrait parler ici de votre communication, de la manière dont vous allez maintenant vous exprimer par rapport aux autres. Ok les béliers, que vous soyez un homme ou une femme, la carte de la femme est en train de me parler de quoi? Elle est en train de me parler de votre créativité. Ce mois-ci, vous allez laisser place à de la créativité, à de la communication. Une femme, c'est quoi? Une femme, c'est la communication, la créativité, la sensualité, la beauté, la finesse, l'harmonie. Donc on vous sent maintenant reprendre contact avec tout un réseau professionnel. Là, vous êtes imbattable sur tout ce qui est communication, échange, aller chercher du monde. On a envie d'être avec vous, les gens, ils ont envie de coopérer avec vous. C'est peut-être vous qui allez les sélectionner ou les choisir. Il y a peut-être une femme dans votre entourage avec qui vous allez travailler. Bref, vous êtes super intuitif. Vous ressentez les choses, vous ressentez les gens aussi. Vous savez maintenant très bien avec qui moi j'ai envie de travailler. Tiens, je l'avais dit aussi au lion. J'avais dit ça au lion la dernière fois. Vous allez peut-être coopérer avec un signe de feu, peut-être, ou rencontrer quelqu'un, un bélier, un lion ou un sagittaire. Voilà, quelqu'un qui vous ressemble. On pourrait nous parler d'une rencontre ici, si vous êtes célibataire, que vous soyez homme ou femme.
On a une rencontre ici qui va vous demander beaucoup d'échanges. Vous pourriez rencontrer une femme qui parle beaucoup. Pour les femmes bélier, j'ai énormément de séduction. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas ce que vous faites à ces hommes, mais ils vont les craquer. On a des femmes béliers qui montrent de plus en plus leur féminité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a un poids, moi je pense, mesdames béliers, hein, je vous le souhaite, hein, j'espère que ça fera résonance, hein, mais moi je vous vois avec du poids en moins. Alors c'est pas physique, hein, mais c'est vraiment du poids sur les épaules. Ouais. 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 Vous voyez, même là, vous me voyez pas, mais j'ai mon dos qui est complètement... comme si j'ai envie de poser mon corps sur le sofa. Et comme si j'étais un fil, tu vois. Moi, je pense, mes amis béliers, que vous allez poser un poids. Acceptez que vous êtes peut-être comme une femme enceinte. Acceptez, hein, peut-être que, je sais pas, ouais, c'est vrai que je peux pas boire ça, c'est vrai que je peux pas fumer comme ça, c'est vrai que je peux pas porter trop ce poids sur les épaules parce que j'ai ces responsabilités. Et en fait, vous voir comme ça, vous allez gagner en séduction. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Votre mari va craquer de vous voir beaucoup plus légère. Toute légère, avec un poids en moins. Alors, ça pourrait être aussi une perte de poids pour certains. Pour les hommes, pour les femmes, on pourrait peut-être avoir une perte de poids. Mais, waouh, les femmes célibataires, hein, écoutez, hein, les femmes célibataires bélier, là, c'est un mois pour faire des rencontres. Même déjà là, hein, avril, mai, juin, femmes célibataires, mais c'est parce que vous êtes plus accessible, vous êtes plus rayonnante, vous avez enlevé une peau, vous comprenez, il y a quelque chose de nouveau. C'est pas un nouveau look, ça n'a rien à voir avec le physique. Ça n'a rien à voir avec ça. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, d'accord? Parce que ce sera là, à l'intérieur. C'est vous qui allez trouver c'est quoi cette foutue prise de conscience qui est là, au mois de mars. Je ne peux pas tout dire sur une lecture intuitive, c'est pas possible. Hein? Voilà, donc c'est vous qui allez prendre conscience que ouais, effectivement, ça je peux reprendre, je peux garder, ça je peux lâcher. Voilà, donc mesdames, bélier, sagittaire, lâchez-vous, montrez-nous cette fragilité, cette sensibilité. Les hommes en face, ils vont craquer. Pour vous, messieurs, c'est la même chose. Que vous soyez en couple ou pas en couple, vous, c'est le contraire de Madame Bélier. Vous, ça va être de par votre communication. Vous allez avoir ce pôle féminin peut-être un peu plus prononcé, c'est-à-dire toujours avec votre poigne, votre force bien évidemment, mais ce sera votre créativité. On sent des béliers plus créatifs et beaucoup plus communicants, peut-être aussi un petit peu plus sensibles. On peut vous sentir ici un peu plus sensible. Ok, et c'est un mois qui est favorable pour les rencontres, en tout cas pour les hommes béliers et les femmes béliers. Voilà. On va parler maintenant ici du mois de juillet, c'est juste. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Alors le mois de juillet, après toute cette énergie, ces prises de conscience ici, sera un mois plus calme. On a la carte de la paresse. La carte de la paresse, c'est s'autoriser, après avoir tant travaillé en début d'année, ben là je vais prendre soin de moi, je me repose, on peut partir en vacances, ça peut nous parler, ça peut nous indiquer d'un petit peu de farniente, de la procrastination pour certains, une situation qui demande de la stratégie, qui demande de peut-être quelque chose où on a besoin de clôturer encore, là on peut avoir un accès nouveau, donc je vais vous donner
les périodes que je sens pour vous où il y a du renouveau. Hein. Donc, il y aura au mois d'avril comme quelque chose de nouveau, avril et mai. Et on a aussi au mois de septembre, ici, on a quelque chose de nouveau. Et là, le mois de juillet également. Donc, on a deux vagues, d'accord? Fin du printemps ici. Ouais, bon, printemps. Avril, mai, juillet et le mois de septembre, là, on a du renouveau, d'accord? Comme c'est pas une phase de renouveau, c'en est trois, ok? Donc là, au mois de juillet, on vous sent plus détendu, d'accord? Très stratégique. J'adore cette posture de se poser avec son peignoir et puis son petit cocktail à la main et puis de réfléchir au loin. Vous êtes très patient, vous acceptez, vous allez peut-être accepter en ce mois-ci de patienter un peu. Si vous avez une affaire juridique, d'accord, donc on trouve des solutions. Peut-être que vous n'aurez pas de réponse là en juillet, août, mais peut-être au mois de septembre. Donc très favorable ce tirage si vous avez des conflits ou une problématique juridique. Vous allez avoir effectivement une réponse favorable au courant du mois de juillet où là on est en train de trouver des conciliations ou de se mettre en accord. Est-ce qu'on a des béliers parmi nous ici qui désirent ouvrir un business ? Ce mois-ci est un mois favorable pour vous, pour tout ce qui touche les affaires, les négociations, le business, l'achat, la vente d'un appartement ou d'une maison. Ça peut nous parler d'une réussite d'examen pour certains. Voilà, donc maîtrise, doctorat, je ne sais pas, une licence, le baccalauréat, le permis de conduire. Donc là, on a des réussites, vous comprenez, on a des réussites personnelles. Vous voyez comment est-ce qu'on se sent après un examen? On a l'impression qu'on ne sait plus rien. Ben voilà, c'est un petit peu cette attitude que je vois ici. Vous venez de réussir quelque chose. Et puis, voilà, tu sais, le fouf quand on se pose parce qu'on a, on a trop donné, un peu comme après le marathon, tu sais, quand tu passes la ligne. Voilà, je vous vois dire ouf. Je vous vois, ça c'est fait. Ça c'est fait, c'est posé. On attend maintenant la rentrée. Mais là, j'ai tout donné et on verra comment ça va se passer. Voilà pour les béliers. Passons maintenant au mois d'août. Alors, c'est curieux parce que vous avez sorti presque les mêmes cartes que les lions, hein, les béliers. Hein, ouais. Donc, mais c'est pas grave. Hein, mais ici, avec la carte du conditionnement, c'est l'acceptation d'être différent. Alors, qui êtes-vous, mes amis béliers? Est-ce que vous êtes un mouton? Est-ce que vous faites partie d'un troupeau de moutons? Ou vous êtes en train de suivre bêtement, vous êtes en train de suivre bêtement la société, vous êtes en train de suivre bêtement les conditions, vous ne vous écoutez pas. Est-ce que vous êtes un mouton? Si oui, ben vous savez ce qu'on fait avec un mouton. Voilà. C'est certainement pour ceux qui n'ont pas pris conscience, je ne sais pas qui vous êtes, hein, mais bon bref. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes un mouton? Oui. Alors peut-être que vous allez prendre conscience que vous êtes un mouton et que bah, on m'a conditionné. Hein, la carte le conditionnement, c'est deux visions. Hein. Cette carte, on peut la voir dans deux sens. C'est soit je réalise que je suis rentrée dans un troupeau de moutons et qu'on m'a conditionné et que je suis un mouton. Soit c'est cette prise de conscience-là, soit vous êtes un lion, vous êtes une puissance, vous êtes une force et vous réalisez en fait, non mais attends, je suis au milieu de ce troupeau de moutons, mais je ne suis pas un mouton. On m'a conditionné en fait. Cette société me conditionne. Mon entreprise me conditionne, ma famille m'a conditionné, les autres m'ont conditionné, je ne sais pas quoi. Et j'ai l'impression que vous avez un mouton sur le dos.
Donc vous avez envie de sortir, deuxième prise de conscience, hein, ouais. Vous avez envie de sortir de ce troupeau de moutons. Alors, ouais, ce tirage, il est compliqué, hein. Ce tirage, il est très, très, très compliqué, mes amis béliers. Parce que j'ouvre trop mon champ intuitif et il y a trop d'infos. Et c'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce que j'ai mal à la tête. En fait, c'est compliqué parce que je sens qu'il y a des béliers qui vont faire la différence. Puis je suis désolée, mais il y en a d'autres, je vois, qui vont rester dans ce troupeau de moutons. Et il y en a, ils vont pas réussir. Parce qu'ils sont attachés, en fait. Parce qu'ils sont en troupe. Parce qu'ils sont confortables. Donc, cette lecture, j'aurais dû faire 2 lectures différentes avec le même tirage. Vous voyez ? C'est ça la problématique quand on passe en année 1, parce qu'il y a du renouveau, il y a des nouvelles choses. Certains vont changer des choses et d'autres certainement pas, mais ils vont revivre la même chose qu'avant. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Donc moi, je suis obligée de satisfaire tout le monde. Hein. Je ne peux pas faire juste satisfaire les béliers qui prennent conscience. C'est pas possible. Donc ici, moi, je pense qu'il y en a qui vont réaliser qu'ils sont dans un troupeau et peut-être prendre conscience que, waouh, on me demande de suivre, on me demande de... Fouf. Et vous ne savez pas comment faire pour sortir de ce troupeau. Donc, rebelote, je revis quelque chose comme je vivais l'année dernière. Alors, à vous de prendre conscience ou pas, à vous d'avoir un côté stratégique, à vous de voir comment est-ce que vous allez faire ça, si on a des moutons parmi nous. Et je n'ai rien contre le mouton. Hein, je n'ai rien contre le mouton. Soit on a ici parmi nous des lions qui étaient dans un troupeau de moutons, ou vous êtes encore dans ce troupeau de moutons, et là vous dites, non mais alors, il faut que je dégage de là, parce que c'est plus possible, je ne peux pas les suivre, je ne me vois pas là-dedans. Je ne me vois plus collaborer avec eux, je ne me vois plus parler avec eux, je ne me vois plus, on ne peut plus me conditionner. Parce que j'ai ma puissance, parce que j'ai mon énergie, parce que j'ai ma force, parce que j'ai cette intégration, parce que j'ai cet équilibre, parce que j'ai cette nouvelle vision, parce que j'ai pris conscience, parce que je vis ma vie. C'est tellement de choses qui font que là, vous vous voyez comme ce lion, et là maintenant, vous réalisez que... Ouais, non, vous savez, quand on commence à ouvrir les yeux, je vous dis, c'est un choc, hein. Moi, quand j'ai commencé à prendre conscience, et même maintenant, quand je prends conscience, des fois, tu fermes les yeux, tu te dis, non, mais c'est pas possible, dans quel truc je m'étais foutu. Et eh ben, vous, c'est un peu ce que je vois ici, tant de Dieu, avec ces gens avec qui je travaille. Et avec ces gens, mais mon Dieu, mais ils sont bêtes, ils sont ci, ils sont ça. Je vous vois insulter peut-être des gens. Mais arrêtez de suivre ça. Et puis, je vous vois peut-être vous battre, vous dire, non, mais stop. Et moi, je quitte, je pars. On pourrait avoir ça. Je quitte et je pars. Et c'est ok pour moi de quitter ces moutons. Je vous vois nous dire, je vous quitte. Bye. Je pars. Ciao. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Ciao. Alors là, on est au mois d'août. Alors là, on est au mois d'août. Échec, accusation, distance, conditionnement. Là, c'est ciao, arrivederci, bye bye, auf Wiedersehen. Non, non, stop. Alors, moi, je dois continuer sur ma lancée comme ça. Hein. Il y a des gens, ils vont peut-être déjà quitter la vidéo parce qu'ils n'ont rien compris de ce que j'ai dit. Ici, on stop, ciao, je pars. Les béliers. Ouais, c'est assez clairement, la lecture est assez... Vous comprenez, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est assez clair. Hein, vous voyez,
échec, accusation, distance, conditionnement. Là, ça veut dire ciao. Ah ben oui, on est sur quelque chose de nouveau. Hein. Donc, stop. Alors, ça pourrait être, j'arrête cette relation sentimentale qui ne me convient plus. J'arrête mon célibat. C'est fini de vivre comme ça. On peut entendre ici des femmes célibataires qui disent stop, ce genre de vie-là, je n'en veux plus. Ça suffit. La carte accusation, ben, c'est le bélier dans toute sa splendeur. Je suis désolée, hein, mais là, on peut commencer à se fâcher un petit peu avec d'autres personnes. Ouais, il y a des gens qui vous agacent. Il y a des gens en qui, là, maintenant, c'est plus possible. C'est déjà qu'avant, c'était pas possible, mais là, c'est vraiment plus possible. Donc, alors, c'est soit vous prenez vos distances, et puis voilà, mais là, vous ne vous sentez plus à l'aise avec ces moutons. Parce qu'en fait, vous les voyez. Vous voyez, quand on a la nouvelle vision, quand on voit clair, c'est alors purée. C'est comme quand tu vas à la mer. Tu sais, quand tu vas à la mer, puis que tu... Bon, je sais pas si tu as déjà ouvert les yeux sous la mer, bon, ça pique, bon, ouais, mais tu vois pas clair. Alors, je peux dire, quand tu mets... quand tu mets tes... Comment j'allais dire les lunettes? C'est pas les lunettes. Quand tu mets le masque, quand tu observes sous l'eau, ah ouais, quand même. Et que tu vois tous les poissons, tu vois tout. Ah, ouais, oula, ah ouais, c'est sale. Ah, c'est comme si. Ouh, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Ouh, c'est comme ça. Ah, voilà. Ben, je vous vois voir des choses que c'est stop, quoi. Alors, le bélier arrivera-t-il, ça c'est la question que je me pose, arrivera-t-il à lâcher prise? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ici, on peut vous voir, vous fâcher, dire stop, arrêter. Ça peut nous parler d'une séparation, d'un partenariat. Mais c'est mûrement réfléchi, vous comprenez, ça vient de... Voilà. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez plus le temps. Vous n'avez plus le temps de vous prendre la tête. Et voilà. Et moi, je pars. Voilà. Donc ici, on a le lion qui va sortir de ce conditionnement. On ne va pas pouvoir vous conditionner. Passons au mois de septembre. Ben, ce lion, il va faire quoi? En sortant de ce brouillard, en sortant de ces moutons, il va enfin prendre maintenant sa propre énergie. En fait, le tirage, il est compliqué, mais en fait, il est très simple. Il est simple parce que ici, on veut que vous alliez à la source, vers l'énergie, d'accord? C'est comme si on dit, dis-leur d'aller vers l'harmonie, d'aller vers, moi j'ai envie de dire vers Dieu, vous comprenez? Dis-leur de voir plus haut en fait. Ils n'ont rien à faire là en bas avec je suis désolée, mais avec je sais pas qui sont ces personnes-là. Je sais pas qui c'est. Allez plus haut. Allez voir des mentors. Allez voir je sais pas, des présidents, des ministres. Allez voir plus haut. Vous passez à une étape supérieure. Je ne sais pas quel est votre métier et mais en tout cas, vous visez haut. Allez, il y a la flûte. On va parler de musique. Hein. Elle est plus haut au niveau de la musique. Il y a de l'harmonie, il y a de la créativité, il y a de la lumière. Donc ici, vous faites vraiment la différence. On a quelque chose de nouveau ici. Voilà, la carte de la jalousie, vous voyez, vous commencez à déranger. J'adore quand le bélier dérange. J'aime bien. Tout comme le lion. La carte de la jalousie, c'est la réussite pour moi. Ben là, on va commencer à susciter un petit peu des jaloux.
Mais le bélier sait comment gérer ça. Pardon, le bélier a appris durant les années 2023, 2024, 2025. Je pense que vous avez eu des grosses leçons de vie sur comment vous exprimer avec les autres, comment parler de vos projets, comment vous exprimer, comment... Voilà. Donc, tout ça... Alors, je dis pas, la jalousie peut faire peur, mais de la manière dont c'est posé ici, à côté de la Renaissance, ce n'est pas négatif. C'est un nouvel être, vous êtes en train de renaître, d'accord? Et effectivement, cette nouvelle personne, cette nouvelle personne, ça te dérange un petit peu. Ça dérange, ça va parler un peu. Voilà. Si vous avez une entreprise, ici, au mois de septembre, on peut nous parler d'une concurrence qui attaque. On a une forte concurrence dans votre secteur. Donc, à vous, encore et encore, de faire la différence. D'accord? La carte de la jalousie peut nous parler aussi d'aller voir, d'aller voir un concurrent, peut-être sur le plan professionnel, ou de travailler avec un concurrent. On peut faire un partenariat avec quelqu'un qui travaille dans le même secteur que vous, d'accord? Dans la musique, dans la danse ou dans un côté créatif. Voilà, je ne vais pas citer les métiers, mais on pourrait éventuellement faire une collaboration avec quelqu'un qui vous ressemble, ok? Et là, c'est parti. À partir du mois d'octobre, donc là, vous êtes lancé, ok? Vous êtes dans votre énergie. Donc là et là. Là, le mois d'octobre, il y a une forte intensité dans ce que vous faites. Le retour, voilà, le retour de votre énergie, d'accord? Et là, vous êtes sur l'autoroute, on vous laisse aller. Là, j'ai même plus rien besoin de vous dire parce que moi, je suis vierge, ascendant vierge. J'ai pas de conseils à donner à un bélier, d'accord? Quand il y a la carte intensité, je vous laisse faire parce que je suis pas apte à vous donner des conseils. Là, la voie est libre. Démerden-y, débrouillez-vous, la voie est libre, c'est de l'intensité, c'est retour à la source, c'est retour sur ce que vous savez faire, c'est beaucoup de contacts avec les gens, c'est impacter l'autre, c'est diriger, accompagner, enfin, je ne sais pas ce que vous faites, mais c'est le retour à votre essence même, ce que vous savez faire, ce dont vous excellez. Alors, vous excellez en quoi? Je ne sais pas, moi. Eh bien, c'est le retour de ça. D'accord? Si vous... Alors, excellez en communication, excellez en musique, excellez en droit, excellez en coaching, je ne sais pas dans quoi, mais là, vous avez l'autoroute. C'est ouvert, Ferrari en main, et là, vous allez sur le bon chemin. Là, vous y êtes. Et là, ça va déranger. Là, ça va, tu vois, parce que l'intensité, elle regarde quoi? Elle regarde la jalousie. Là, ça va déranger. Parce que pourquoi? Parce qu'il ne va pas y avoir de barrière. Il n'y aura pas de barrière en face sur l'autoroute. Tu comprends ce que je veux dire? C'est là, vous allez à fond. Et le bélier, quand il a la voie libre, c'est comme le taureau. Le bélier, quand le champ de vision est libre, là, ça fonce. Vous avancez, vous foncez. Je ne sais même pas comment vous faites ça, mais ça, c'est votre énergie à vous. Tac, le contrat signé ici, là, ça bouge ici, là, ça m'ouvre une porte là, tac, tac, tac. Le retour comme vous aviez eu auparavant. Voilà. Un retour peut-être comme vous aviez eu. Et donc ici, c'est très intense. Ici, vous allez même agacer les gens qui vous entourent. Parce que c'est trop. Parce que vous bousculez. Attention avec les gens qui vous entourent, mes amis béliers. Ça, je le dis souvent dans les lectures intuitives mensuelles. Il y a des gens, ils n'ont pas cette intensité. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens, ils n'ont pas ça. Coucou, mes amis béliers. Il y a des moutons autour de vous. Il y a des gens qui sont... Il y a des dromadaires. Vous voyez, il y a pas que des lions, il y a des dromadaires. Il y a des gens qui n'avancent pas comme vous. Il y a des gens qui n'auront peut-être pas... voilà, ils seront derrière. Ils seront bien évidemment en retrait. Ils seront... Voilà.
mais ne perdez pas votre temps, j'ai envie de dire, ne perdez pas votre temps. Voilà, l'autre ouais, en arrière. Ok, moi j'avance. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. Très joli, vous pouvez le noter. Euh, très joli, voilà. Voilà, très bien, très très bien. Très joli le mois d'octobre pour vous. Alors, la carte sexualité. Ben non, je ne vais pas parler de sexualité. Pas du tout. Pour moi, cette carte, c'est l'argent. Ouais, c'est... Alors pourquoi? Parce que le chakra sacré ici, c'est retour. Voilà, j'en parlais ce matin avec un coaché. On va répéter ce qu'on a dit encore ce matin. Donc ici, c'est retour au plaisir. Et qui dit retour de plaisir, dit le chakra sacré. Qui dit chakra sacré, dit donc votre... Alors, soit le plaisir interne, donc c'est ce que vous donnez à votre corps. D'accord? Donc pour moi, ici, on est sur de la dopamine, on est sur du plaisir. Donc là, vous êtes dopé. Là, ici, il y a de la dopamine, il y a de l'ocytocine, il y a de la dopamine, je ne sais pas ce qu'il y a, mais vous êtes très excité. Et quand vous êtes comme ça, ben les gens de votre entourage adorent, hein, déjà. Les membres de votre famille, bon, pas de bonne chance pour eux, mais en plus ça, on adore quand vous êtes comme ça. Alors, est-ce que les gens de votre famille vont suivre tout ça? Mais en tout cas, vous êtes un vrai moteur, hein, parce que vous êtes au début, donc voilà, vous allez embarquer peut-être votre famille là-dedans. Pour moi, c'est une entrée d'argent. Pour moi, il y a une satisfaction, on va se faire plaisir. Pour moi, on n'est plus dans la frustration, mais on est dans l'envie maintenant de faire plaisir aux autres. Voilà. Et vous allez faire plaisir aussi aux membres de votre famille ou des gens qui vous entourent. Ok? Donc, un mois favorable ici pour les finances, pour la team des béliers. Passons maintenant au mois de novembre. Un mois de novembre... tout dans l'intensité, j'ai encore cette énergie, vous voyez, j'ai encore ce violet et tout ça. J'ai encore l'énergie du mois d'octobre. Un mois peut-être plus stable avec la carte compromis qui nous invite ici à dire que on peut signer des accords. Moi, j'ai l'impression que vous allez collaborer ou travailler avec des gens qui vous ressemblent. On a un petit peu moins de sourire, on est un peu plus sérieux. On est toujours prêt à se battre. Vous avez toujours, vous comprenez, vous avez une posture dominante, mes amis béliers. Vous avez toujours votre épée à disposition. Hein, voilà. Si tu viens me chercher, je suis là. Elle est là. L'épée est là, j'ai pas encore la main dessus. Mais moi, je suis toujours prêt à me battre. Mais je vais pas le faire. Mais avec moi, ce sera comme ça dorénavant. Donc, vous voyez, la carte compromis, c'est... Vous n'êtes pas très souriant, vous n'êtes pas très excitant ce mois-ci. Hein, on voit ces sumo. Alors, ces sumo, qu'est-ce qu'ils ont? Ces deux sumo, donc ils ont la même alimentation, le même sport, les mêmes habits. Donc, je pense que vous allez rencontrer des gens qui travaillent comme vous. Au niveau du business, on n'est plus dans comment dirais-je, on va plus parler de business comme on parlait de business avant, peut-être, hein, dans les affaires. Vous nous montrez directement votre vrai visage, en fait, comme ça on ne perd pas de temps. Alors, moi j'aime bien dire que cette carte n'est pas très séduisante, hein. C'est-à-dire que vous pouvez nous montrer une attitude qui n'est peut-être pas la première, mais on vous sent beaucoup dans les affaires, on vous sent beaucoup dans les négociations, dans les conciliations. Vous avez peut-être envie de gagner un petit peu plus d'argent. On sent que maintenant on va travailler différemment avec l'argent. On peut parler d'un peu plus d'épargne. Moi je vous sens un peu plus froid ici, mais avec beaucoup d'intensité, d'accord? On ne rigole plus. Ouais, on ne rigole pas. Alors attention, hein, si on a
un membre de la famille ou quelqu'un qui vous agace ou qui vous embête ou qui va venir vous titiller ce mois-ci. Il pourrait se ramasser un coup de... Il pourrait se ramasser un petit coup ce mois-ci. Ouais, ouais. Non, mais pas... peut-être verbal, mais voilà. Moi, pour moi, on avait négocié comme ça, on avait dit ça comme ça. Je reste sur ma posture et je ne changerai pas. Ça peut nous parler d'une affaire qui va démarrer. Là, on peut trouver maintenant un compromis avec un membre de votre famille, frère, sœur ou parents, ou avec les autres. Bah tiens, j'ai envie de donner cette phrase que j'avais dit tout à l'heure, mais je n'osais pas dire, c'est « Vous n'avez pas la main sur l'épée, vous avez la main à côté de l'épée ». Donc ça veut dire que maintenant, vos échanges... vos échanges avec les autres seront des échanges assez fermes. Parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé sur votre ancrage, vous avez travaillé sur votre posture. Et à partir de maintenant, au niveau des affaires, ça va se passer comme ça. Sur le plan sentimental, ça va se passer de cette manière-là. Et parce que ce sont mes conditions. Et on va trouver ce compromis-là. Vous êtes très... pas ferme. La carte compromis, c'est pas forcément ferme, mais vous êtes juste et loyal avec les autres. Ok? Vous n'êtes pas du signe du bélier, vous venez regarder cette lecture intuitive, c'est pas un mois à venir embêter le bélier. On les laisse tranquilles, on regarde, il y a leurs conditions, ok, on avance comme ça. Donc on voit qu'on va trouver des accords avec les autres en fonction des conditions du bélier. J'ai l'impression que vous imposez peut-être vos conditions sur le plan sentimental, amical, des règles qui vont satisfaire, j'ai l'impression, qui vont satisfaire tout le monde. On peut vous voir voyager, vous déplacer, rencontrer du monde. Ici, on pourrait vous sentir un petit peu moins séduisant, séduisante, parce que vous avez des principes et que ça plaise ou pas, ce sera comme ça. Voilà pour les béliers. Et on va terminer avec la carte le courage. Donc la carte le courage, cette carte vous la connaissez bien. Vous la connaissez même très très bien, mes amis béliers. J'ai pas besoin d'expliquer parce que vous savez ce que c'est qu'être courageux. J'ai pas besoin de définir le mot courage parce que pour moi le bélier est le signe du zodiaque le plus courageux avec le Capricorne. Donc ici on a envie de vous dire que waouh, vous avez eu du courage d'affronter effectivement tout ça. Il y a beaucoup plus de lumière maintenant, comme si vous n'êtes pas seul, vous êtes deux. Comme si maintenant, effectivement, on voit cette fleur qui a poussé sur un rocher. Vous êtes une fleur, vous êtes une marguerite. C'est encore une fois la nature. Vous voyez? Je parlais de couleur tout à l'heure, je parlais du jaune et du vert, hein, du jaune et du vert que j'avais ici. Donc ici, on voit que maintenant, vous avez beaucoup plus d'énergie dans ce que vous faites, plus d'intensité. On a plus d'espoir. Le vert, pour moi, c'est la couleur de l'espoir. Vous allez accomplir ici des choses cette année dont vous n'étiez pas censé aller. Et c'est comme si on me dit, waouh, ils ont réussi. Vous avez réussi à traverser effectivement ces périodes difficiles avec ou sans culpabilité, avec ou sans conscience, Elena, c'est pas grave.
avec ou sans énergie. On voit que vous avez accompli tout ça, d'accord, avec beaucoup de courage. On va compléter ici. Voilà, vous êtes maintenant plus distant. Séparation, amour. C'est comme si il y a une distance, il y avait eu une distance peut-être avec votre estime de soi ou votre confiance en soi. Séparation, amour m'invite ici à parler de l'amour de soi et que tout ce que vous avez mis en place durant toute cette année 2026 vous a vraiment aidé ici à vous aimer, à travailler sur l'amour, à travailler sur l'amour de soi et la confiance en soi. Donc là maintenant on vous sent détaché avec la carte séparation et c'est comme si vous observez, je vous vois au mois de décembre en train de tourner la tête et de regarder toute cette année 2026 et vous observez que waouh, 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 waouh. Ouais, j'ai mis ça en place. J'ai rencontré l'amour de ma vie. Pour pouvoir rencontrer cet amour, j'ai dû me séparer effectivement de quelque chose. J'ai rencontré cet amour, ça m'a demandé du courage de me séparer de ça. J'ai enfin trouvé l'amour. Où ça pourrait être? Je me suis séparée de cette vision que j'avais de moi ou cette perception que j'avais de moi. Et enfin maintenant, waouh, de par tout ce parcours, j'ai compris au courant de cette année 2026. J'ai pris conscience de ça. J'ai pris conscience de cette nouvelle vision. J'ai pris conscience de mon énergie. J'ai pris conscience que j'en suis capable. J'ai pris conscience que je ne suis pas un mouton. J'ai pris conscience que je peux le faire. Et je vais continuer maintenant avec... alors ce n'était peut-être pas facile, hein. La carte courage, elle nous dit quand même que, voilà, des fois c'est pas évident, mais vous vous êtes battus. Donc mes amis béliers, pour moi cette année 2026 pour vous est une année de prise de conscience et de nouvelles visions et de vraiment maintenant réaliser que, ok, c'est bon, je prends conscience que, donc j'avance comme ça maintenant. Donc pour moi, il va y avoir du changement, il va y avoir des prises de conscience et il va y avoir du renouveau, ça c'est sûr. Voilà, donc vous pouvez noter sur votre agenda un été assez dynamique, ok, ici, donc juillet, août et septembre. Là, il va y avoir une belle prise de conscience, d'accord? Où là, maintenant, on gagne en énergie. Aussi avec le mois de mai que j'ai ici, avec la carte de la source. On vous sent parfaitement équilibré. On a un début d'année assez stressant avec la carte du stress, mais tout dépendra comment est-ce que vous allez commencer le mois de janvier ici. Si on commence le mois de janvier effectivement par de la spiritualité, par se lâcher prise, par moins de culpabilité, ici cette période de stress sera plus facile à gérer. Ok. Et le noyau de cette année 2026 sera mars et avril. Et on compte aussi ici mars, avril, mai 2026 où là il va y avoir, je vais l'appeler le déclic. Il va y avoir un gros déclic, mais qui va vous faire un bien fou. Parce qu'en fait, comme si j'ai quelque chose dont je n'ai plus besoin en fait. Ouais, j'en ai, waouh. Alors, ça pourrait être la fin d'une dette, par exemple. Ça pourrait être la fin d'un travail où vous travaillez peut-être dans une entreprise et puis c'était à la chaîne et puis c'était laborieux ou bien conflictuel et tout. Je vois, effectivement, j'ai plus besoin de ce poids.
Parlez-nous de ce poids en bas de cette vidéo. Il y a quelque chose que vous allez laisser qui fait que... Ah oui, et puis ici, j'ai oublié de parler. Ici, on voit enfin maintenant cette lumière et puis on vous sent vraiment très, très, très épanoui. Voilà mes amis béliers, n'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. J'ai terminé avec votre lecture intuitive. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc on a les vidéos mensuelles, on a les vidéos hebdomadaires et puis bientôt on aura les vidéos trimestrielles. Je vous souhaite mes amis béliers une excellente année 2026 et puis moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous, tchuss.